Pourquoi rendre grâce à Dieu? Écrivez. Comment? C'est une question que nous allons tenter de répondre. Chaque jour, la volonté de Dieu est de te voir lui rendre les actions de grâce. Je sais rendre grâce à Dieu. À cause de tout le monde, je serais malheureux si tout le monde était parti. Mais j'ai les échos de tout le monde dans ma famille. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour ma mère, pour mon père. Je te rends grâce, Seigneur, parce que mes enfants sont là. Je te rends grâce, ils sont en train de finir les études. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour mon pays, le Congo. Je te rends grâce pour mon président Fatih. Je te rends grâce. Parce que le thème que je vais aborder cet avant-midi va nous amener à faire, entre autres, du témoignage, notre vie de chaque jour. Car ça fait partie de la manière de rendre grâce à Dieu. Et ce matin, je m'aimerais parler, tu peux déjà écrire le thème. Mon thème de ce matin, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Vous savez, très souvent, nous savons venir auprès de Dieu pour demander. Très souvent, nous bénéficions de sa faveur, de sa grâce. Mais très souvent, ça, le Seigneur était en train de m'en parler quand j'étais à l'extérieur. Nous devons faire de rendre grâce à Dieu notre mode de vie. Nous ne devons pas chercher des circonstances pour le faire. Mais ça doit découler de nous naturellement, à tout moment, chaque jour, chaque semaine. Et nous allons immortaliser à partir de ce dimanche, et ça sera chaque dimanche où nous aurons le moment d'action de grâce. C'est un moment qui sera constitué des chants, de musique, de danse, de paroles de prière, des offrandes par élévation pour rendre grâce à Dieu et de témoignages. C'est tout ça qui constitue l'action de grâce. C'est de cette manière-là qu'on peut rendre grâce à Dieu. Et je suis venu t'enseigner par rapport à ça. Mais avant cela, je m'aimerais appeler quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu par son témoignage. Toi, Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne sais pas les témoigner. Donc, quand Dieu le fait dans ta vie, il fait qu'il y a quelqu'un qui est dans la file d'attente dans cette église
sur ce genre de problème. Et ton témoignage peut l'encourager à entendre. À dire que le Seigneur est en train d'agir, mon tour n'est plus loin. Et j'aimerais que nous puissions encourager cette sœur qui prend tout son courage pour venir glorifier Dieu. Pendant que j'appelle Maman Tété, nous l'encourageons par des acclamations à l'honneur de notre Dieu. Nous allons la recevoir et adorer Dieu avec son témoignage. Il faut bien savoir le faire. Il faut bien savoir le faire. Shalom Église. Oh maman okakanda pesa témoignage nzambe asali la kaye nini eza ebele so na bandia papa pe à côté ya te mais na kokata kana mukuse bo banga te. Amen. Alléluia. Na ibite so bozo mona ndé na zo lenga eza esengo donc na zo ebate bon comprendre en tout cas comprenez mon émotion. Période na koloba ezaki ya suka na kende contrôle. Mais en préparant contrôle wana na zwaki sous malade mususu donc satata kazola de langai donc na kloba moi année 2023 vraiment et pas langai zaki calvaire na calvaire en tout cas calvaire na calvaire mais tellement que na petite phrase nza Yesu aloba na ekulusu tout s'est accompli na eko se retrouver que mais na part nanga pe zalaki na kati ya petite phrase wana yango na eko kumisa nzambe na ngai tout on a kendeki na komi na Turquie donc na ngana tikala nde na Turquie na ici pe papa ya mbala yo ezo simba te heureusement l'homme de Dieu nzambe apambola lisusu alobi ko banga te eloko moko te eko simba yo kende kaka donc na ngaki na tikala nde na Istanbul na aéroport na komaki déjà libumu ekomaki awa donc na bandako je m'excuse petit besoin lisusu te grand besoin lisusu te pema et comme akiti donc na bando pe mali susute na eta on azaki nango balingaki ba embarquer nga na avion te pona Casablanca pona sala ke estal na Istanbul na binzambe pesa nga ka makasi na forcer kaka na forcer ti na ndena mataki na avion na komi Casablanca mais tellement que nzambe alinganga depuis libuma mama na zongi lisusu donc nazangi oya koloba vraiment bo comprendre nga mais na kumisi nzambe na ngai na ndenge abikisi nga lisusu na ndenge bozomo na nga lisusu awa na zwi lisusu ngolu grâce wana na zwi lisusu epa nzambe yango na ekopesa ye matondi merci beaucoup pour ce qu'il a fait avec notre maman. C'est bien d'écouter, mais il faut le vivre pour comprendre que Dieu, ce qu'il a fait, c'est un grand miracle. Nous bénissons le Seigneur. Il est fidèle. Ce Dieu-là ne ment pas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il faut rester attaché à la parole de vérité. Il t'a dit que tu ne mourras pas en 2023 de cette manière-là. Et vous savez, quand nous nous tenons debout, nous faisons des déclarations. Des déclarations pour une année. Bien aimé, nous agissons dans le monde spirituel. Les entités spirituelles nous écoutent. Autant le ciel écoute, autant le diable écoute. Et cette lumière que Christ te donne va te guider toute l'année. Vous savez, quand les maladies viennent, quand les combats viennent, les attaques viennent, le Seigneur nous a prévenus. Il ne faut pas que le combat te déstabilise. Il ne faut pas que les attaques te fassent oublier qu'il y a un Dieu qui est plus que vainqueur pour toi. Et en réalité, c'est par des attaques, c'est par des combats que tu découvriras que tu es plus que vainqueur. Tu as un Dieu tout puissant.
puissant. C'est comme cela qu'il a dit, vous serez combattus. Quand le combat arrive, tu vas le sentir que tu es combattu. Tu vas sentir que ça ne va pas avec la santé. Ça ne va pas dans les finances. Ça ne va pas ces jours dans le conjugal. Ça ne va pas, ce sont des combats. Mais le Seigneur nous a dit, quoi que nous serons combattus, nous nous sortirons toujours vainqueurs. Et le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste. Et quand un malheur t'arrive, ne te pose pas beaucoup de questions. C'est justement parce que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas sous le contrôle du diable. Celui que Dieu a libéré, a délivré, a racheté par son sang, il est saint, il est juste. Et sur toi, quelques malheurs peuvent arriver. Mais la Bible dit que ce n'est pas tous les malheurs. Tous les malheurs n'ont pas droit à arriver dans ta vie. La Bible parle de quelques malheurs. Et mais dans ces quelques malheurs qui peuvent arriver, sa délivrance ne vient pas en quelques fois. Sa délivrance est toujours. Vous comprendrez que la délivrance, s'il faut mettre les deux sur la balance, tu as plus de délivrance, plus de guérison, plus de vie que de problèmes. Parce qu'il y a de ces problèmes qui ne t'atteignent même pas. À cause de sa main puissante, le Seigneur est en train de le balancer ça et là et ça ne t'atteint même pas. Et c'est ce qui nous rend parfois ingrats vis-à-vis de Dieu. Je suis en train de parler sur rendre grâce à Dieu. Vous savez, le diable arrive à déposer dans notre esprit cette ingratitude naturelle, au point de penser que quand nous nous réveillons déjà les matins, comme si nous avions fait des efforts pour nous réveiller. Et parlant de rendre grâce à Dieu, j'aimerais commencer par là. Qui peut me parler de quelle manière il s'est réveillé ce matin? Qui peut me dire comment il a fait hier pour se réveiller ce matin? Qui peut expliquer comment il a géré toutes les heures, le second, les minutes de la nuit pour finalement se mettre debout? Et ceux qui sont mariés, qui a contrôlé son mari toute la nuit? Qui a comparé sa femme, ses enfants toute la nuit? Personne. Et personne ne peut me dire à quelle heure exacte il était endormi. Tu te souviens à quelle heure tu es entré dans ta chambre? Tu te souviendras à quelle heure tu t'es allongé sur le lit? Mais tu ne sais pas à quelle heure, à quelle minute près tu t'es endormi. Il y a des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais Dieu peut te dire à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, à quelle tierce il t'a endormi. J'aimerais te dire, pour dormir, ce n'est pas une volonté. Pour dormir, ce n'est pas un choix. Pour dormir, c'est une grâce. C'est Dieu qui arrive à nous endormir. C'est Dieu qui arrive à nous endormir. Ce n'est pas parce que je dis que je pars dormir que je vais dormir. Il y a de ceux qui veulent dormir mais qui ne dorment pas. Il y a de ceux qui cherchent à dormir mais le sommeil ne vient pas. Et quand tu sais dormir tranquillement, il faut savoir ça. Pour d'autres, ils doivent être entourés par des médecins pour dormir. Ils doivent avoir des produits pour les forcer à dormir artificiellement. Et quand tu arrives à dormir simplement, c'est une grâce, c'est
L'amour, la bonté, ça, ce sont des merveilles de Dieu. Et tu ne peux jamais dire que Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il ne t'oublie pas quand il vient pour endormir son peuple. Une poule peut entrer avec 9 poussins pendant qu'elle en avait 10. Elle a oublié un poussin. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Chaque nuit, Dieu passe pour nous endormir. Et chacun en son heure. Et vous savez, il y a des gens qui décident qu'il y a la tête. Quelqu'un peut décider qu'il y a la tête et Dieu décide à l'alcin. Ah, donc, pour dire que quand il dort, ce n'est pas toi. Et quelqu'un peut prendre des dispositions, dire que je suis là, je ne dors pas, je vais veiller. Comme le sommeil vient de Dieu, s'il n'a pas demandé à Dieu, et Dieu va l'endormir. C'est pour cela que quand tu veux prier la nuit, dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin de dormir maintenant. J'ai besoin de prier. De telle heure à telle heure. Donne-moi la force. Et tu vas m'endormir après. Dormir, c'est déjà un miracle. Et quand on dort, dormir, c'est presque la mort. Est-ce que tu le sais? S'il y a la seule différence que celui qui est mort et celui qui dort, la différence c'est la respiration. C'est le souffle de vie seulement. Mais du point de vue de l'esprit, il est formaté, il oublie tout. Donc pour se réveiller, ça ne dépend pas de celui qui dort. C'est comme cela même naturellement. Celui qui ne dort pas, tu peux lui demander de venir te réveiller à telle heure. Mais pourquoi tu ne te réveilles pas toi-même à telle heure? Il faut mettre l'alarme. Et c'est l'alarme. Dire à quelqu'un, tu me réveilles à 5 heures. Parce que je ne sais pas me réveiller moi-même à 5 heures. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est lui qui doit réveiller. Celui qui dort, il doit être celui qui veille. C'est comme cela notre Dieu, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Parce que si Dieu dormait, bien aimé, alors des choses allaient se passer sans que cela se passe sous son contrôle. Dieu n'est surpris de rien, il est au contrôle du tout. Parce qu'il est le seul qui ne sommeille et ni ne dort. Et vous savez, c'est lui qui a de garde-corps, il pense que ce garde-corps ne dort pas, il dort. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. On ne les remarque pas, il dort, il se réveille. Et quand ils sont nombreux, ils font des échanges. Vous voyez, donnez-nous quand même une heure, on va un peu se reposer. Donc il n'y a personne qui veille. Et il n'y a que notre Dieu qui veille. Et comme il ne dort pas, si tu te réveilles chaque matin, c'est Dieu qui vient te réveiller. Donc tu dois reconnaître en se réveillant le matin, tu comprendras que Dieu vient de te charger de ses bontés. C'est comme cela, moi je dis toujours que nous devons, c'est une dette que nous avons vis-à-vis de Dieu. Cette dette, c'est la dette d'action de grâce. De rendre grâce à Dieu. D'être reconnaissant à Dieu et lui dire merci. Le fait de se réveiller, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu. Oh, je ne comprends pas, Dieu ne me connaît pas. Ah, moi, Dieu vraiment ne s'occupe pas de moi, il ne fait rien. Non, parce que toi, tu es en train de regarder l'argent. Parce que l'argent ne vient pas encore, tu penses qu'il ne fait rien. Dieu fait chaque jour des choses dans ta vie. Il t'endort.
dors, il te réveille. Ça, c'est Dieu. Et voilà pourquoi chaque matin, chaque jour, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de ces Dieu. Il n'y a pas un jour sur les 365 jours, sinon 366 jours, de l'année où Dieu était en férié. Il ne se passe pas un jour où Dieu n'a pas agi dans ta vie et qui peut te mettre dans une position de bouder, de ne rien faire. Ah non, peut s'attendre à mon athée. Je ne glorifie, je ne rends pas grâce à Dieu. D'ailleurs, moi, ma vie est compliquée. Non, cette vie dont tu parles est compliquée. D'abord, c'est parce qu'il y a la vie. S'il n'y a pas de vie, tu ne diras pas que la vie est compliquée. Et qui te donne la vie? C'est lui qui te donne le souffle tout le matin. C'est ce Dieu-là. Et parfois, nous savons dire merci aux hommes. Parce qu'il t'a donné un bien de $100. Il t'a donné je ne sais pas moi combien. Il t'a fait une petite faveur. Nous savons dire merci aux hommes. Mais très souvent, nous ne savons pas dire merci à Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune faveur, de bonnes dispositions que tu recevras des hommes qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous savez, donner n'est pas facile. C'est lui qui te donne $10, $100, je ne sais pas en combien. Il n'en a pas en abondance. Et même s'il est en abondance, l'abondance ne nuit pas. Vous savez, sortir, c'est pas moi de sa poche, de son compte, c'est pas moi $20 ou quoi. T'es donné. Il y a quelqu'un qui doit toucher son cœur. Et tu penses que non, c'est parce qu'il m'aime. Il t'aime, mais il ne te donne pas tous les jours. Les jours il te donne, Dieu touche son cœur. Dieu qui a besoin de réjouir ton cœur, il va aller toucher celui-là. Et quand tu dis merci à celui qui te donne, mais tu ne sais pas dire merci à celui qui a touché cet homme pour qu'il te donne. C'est là que nous sommes ingrats. Qu'est-ce que tu fais pour vendre chaque jour? Est-ce que tu sais qui fait passer ses clients devant ta table? Il pouvait passer par un autre pavillon. Et même s'il passait sur ton pavillon, je ne sais pas moi, si là où tu as mis ton étalage, il peut passer et sans voir ta table. Il peut passer en regardant ce qui est sur ton étalage et ne pas voir quelque chose à acheter. Le fait de venir s'arrêter, de demander, d'être intéressé par quelque chose, de décider d'acheter. Dieu qui veut te faire du bien, toi qui es vendeur, il va envoyer les acheteurs. C'est Dieu qui donne les itinéraires aux gens pour qu'ils viennent là où toi tu fais ton activité, pour que ces gens achètent et que tu en tires profit. Et quand tu dis que j'ai beaucoup vendu aujourd'hui, mais tu ne sais pas qui a envoyé ces acheteurs. Tu dois savoir dire merci à Dieu qui t'envoie les acheteurs tous les jours. Les jours où il cessera de t'envoyer les acheteurs, c'est les jours où ton malheur va commencer. Mais Dieu est désagréablement surpris par le niveau de notre ingratitude. Et l'homme peut se dire que non, ce sont mes propres efforts. Cet effort, c'est quel effort? Effort de la tête physique ou quoi? L'effort de votre cerveau. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui renouvelle ton cerveau tous les jours? C'est Dieu qui garde ton cerveau pour que ton cerveau se souvienne de matière
que tu as vu, que tu as étudié il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Ce qui te rend fort et qui fait de toi que tu sois pointu quand tu fais tes interventions, ce ne sont pas tes efforts. Il y a des gens, vous n'avez jamais vu des gens qui expliquaient les autres le cours en classe, mais qui étaient les premiers à échouer aux examens d'État. Mais tout le monde sait que c'est le meilleur. Lui là, il est meilleur plus que nous tous. Mais quand il a échoué, vous tous vous ne comprenez pas comment il a échoué. La réussite vient de Dieu. Quand ton entreprise a encore besoin de toi, tu es encore apte intellectuellement, c'est Dieu qui garde ton cerveau. C'est lui qui te donne la force pour le travail manuel physique que tu fais. C'est Dieu. Et tu comprendras le jour où tu as fait un accident cardiovasculaire, et tu verras que le même travail qui t'appréciait, là où tu étais apte, on va te déclarer inapte. Tu ne seras plus à mesure. Mais pendant que tu deviens inapte par un accident cardiovasculaire, peut-être des licences, des doctorats, je ne sais pas moi quoi. Et tu pensais que ton orgueil, c'est diplôme de master que tu as. C'est ton diplôme de licence que tu as. Et tu penses que non, c'est parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié que voilà, aujourd'hui, c'est grâce à ça. Non, non, non. C'est lui qui te rend apte. C'est Dieu et non tes diplômes. Et le jour où tu verras que tu as des diplômes et tu deviens incapable de rendre service à la hauteur de tes diplômes, tu comprendras que c'est Dieu qui soutenait ma tête. Et comment tout ce que tu peux en tirer comme dividende, comme profit, tu ne sais pas rentrer pour dire merci à Dieu. Dans tout ce que tu fais, Dieu est là, il t'accompagne. Dans tout ce que tu fais, Dieu est avec toi, il est là. Or, ce que tu ne sais pas, il y a beaucoup de combats d'ordre familial ou général qui te cherchent et te réclament chaque jour. Ce que tu ne sais pas, chaque jour, j'aimerais te le dire que ça soit gravé. Dans ce monde, nous sommes vulnérables en permanence. Tu es vulnérable chaque jour. Parce que chaque jour, la mort te réclame. Je dis chaque jour. Chaque jour, la mort te réclame. Les maladies te réclament. Le problème te réclame. Et chaque jour, il y a des gens qui tirent le ficelle. Dans la sorcellerie, dans les loges. Pour avoir ton esprit. Pour cacher ton étoile. Ce sont des combats de chaque jour. Tous les jours de ta vie. Les souhaits du diable. On te maudit chaque jour que tu aies même un accident. Que le travail qui te donne cet orgueil-là, que tu ailles au travail, qu'on te crée un problème et qu'on te chasse du travail. Il y a des gens qui ont perdu des emplois décents innocemment. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. On lui a accusé faussement. On ne lui a pas donné le temps d'amener ses moyens de défense. On l'a mis à la porte. Depuis ces jours-là, le standing de sa vie venait de tomber. Frères et sœurs, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre la gloire de Dieu comme si
Ta tête, c'est ta force, c'est ton intelligence, tes diplômes, tes connaissances qui font ça. C'est Dieu qui est derrière tout ce qui t'arrive. Chaque jour, Dieu te préserve du danger. Chaque jour, il t'épargne des problèmes. Chaque jour, il tend sa main sur toi. Il y a des bénédictions générales de Dieu qui sont sur nous. Et sur tout le monde. L'homme est appelé à être un reconnaissant éternel. Tu dois être quelqu'un de reconnaissant dans ta vie et tout le jour. Tout le jour. J'insiste, tous les jours. Je peux multiplier d'exemples. C'est Dieu. Vous pouvez vous marier. C'est Dieu qui fait que vous puissiez avoir des enfants. Ce ne sont pas les efforts des hommes. Vous pouvez avoir toutes les facultés et les enfants ne viennent pas. Et chaque fois que vous avez des enfants, vous avez eu un enfant, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui était derrière ça? C'est Dieu. Ces enfants qui sont en train de grandir, comme des serpents qui sont, comme des enfants qui sont au milieu de serpents. Le danger est imminent et à tout moment. Le danger peut atteindre nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont dans la sorcellerie. Ces enfants-là sont les amis de nos enfants à l'école. Ils mangent avec nos enfants, ils partagent des choses. Et ces enfants détruisent beaucoup des autres enfants. Mais chaque fois que cet enfant-là fait des calculs sur ton enfant, Dieu, à cause de toi, il sait protéger ton enfant. Ça, tu ne t'en rends pas compte. Et tu ne sais pas un jour rentrer et dire merci à Dieu pour mon enfant qui grandit. Tu prends soin de lui partout où il est, tu le protèges. Il y a des enfants qui tombent comme ça, ils tombent et ils meurent. Il a eu une flèche de notre enfant sorcier. Mais c'est lui qui veille sur nos enfants. Pendant qu'ils sont à l'école, pendant qu'ils sont en train de jouer dans la cour de la parcelle avec des autres, il est en face, vous pensez, de notre enfant. Mais oh, c'est enfant d'une puissance dans la sorcellerie qui peut détruire ton enfant à la minute. Mais c'est lui qui se sent puissant dans la sorcellerie ne sait pas anéantir ton enfant. Parce que Dieu, il voit cet enfant derrière toi. La main de Dieu sécurise nos enfants. Comment dire merci à ce Dieu? Et comment nous pouvons vivre une vie? Tu passes toute une semaine, tu n'as pas une journée pour venir rendre grâce à Dieu. C'est comme cela que j'instaure cette journée chaque dimanche à partir de maintenant. Nous devons donner la place à un culte, on dit le dimanche, d'action de grâce. Il faut qu'il y ait une place de choix dans l'action de grâce chaque dimanche. Parce qu'après une semaine, il nous a donné la vie. Il nous a sécurisé. Il nous a accompagnés. Il nous a guéris. Il nous a fait diverses faveurs. Et nous venons le dimanche sans lui dire merci. Par le chant, par la danse, par la prière, par l'offrande, par élévation d'action de grâce. Je ne parle pas des offrandes de l'église, je parle de l'offrande d'action de grâce. Où je dis, Seigneur, ça,
C'est parce que je finis la semaine avec mes enfants, ma famille. Nous sommes tous en sécurité. Tu nous as protégés. Tu nous as bénis. Tu les as accompagnés à l'école. Cette semaine, ils ont bien travaillé. Il n'y a pas eu de maladie. Les quelques grippes qui ont commencé, ils sont guéris. Et je n'ai rien donné de spécial. Seigneur, je viens dimanche pour te dire merci. Merci pour mon travail. J'ai fait une erreur cette semaine qui allait me couper mon travail. Mais Seigneur, à cause de toi. Seigneur, j'ai passé une semaine. J'ai senti même que ma confiance auprès de mon chef s'affermit. Je voulais te dire merci. Oh, Dieu attend ça. C'est ce que Dieu attend de sa créature. Que nous ayons du temps à rentrer pour lui dire merci. Psaume chapitre 75, verset 2. Psaume 75, verset 2. On va le lire, tu écris, toi qui es en train d'écrire. Psaume 75, verset 2. Psaume 75, verset 2. Psaume 75, verset 2. Psaume 107, verset 1 à 2. Psaume 107, verset 1 à 2. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Daniel, tu es dans le psaume, lisez les deux psaumes. Je pourrais chercher un Thessaloniciens en attendant. Rapidement, on nous fait la lecture. Psaume 75, verset 2. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. C'est ça l'action de grâce. Les merveilles de Dieu. Il t'a fait de merveilles. Ne les garde pas, il faut le publier. C'est ce que maman Tété vient de faire. Il vient de publier le merveille de Dieu. Il dit, je ne peux pas garder ça pour moi-même. J'ai souffré. Je ne savais pas dormir. Je ne savais pas me lever. Je ne savais pas marcher. Des douleurs, j'ai perdu mon souffle. Et aujourd'hui, je peux marcher moi-même. Je me sens à l'aise, totalement bien. Qui a fait ça? Cette merveille. C'est Dieu. Je viens le rendre grâce. Il vient devant les hommes. Il va braver la peur, la honte. Il dit, je viens devant les hommes. Parce que Dieu dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Il dit, Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Parce que j'aurai toujours besoin de toi. Je viens dire à l'église, moi qui étais malade, depuis un certain temps de ma vie, vous aviez remarqué que je souffrais. Ce Dieu m'a guéri. Il publie ses merveilles. Par son témoignage, c'est une action de grâce. Il prend son enveloppe et il donne à Dieu. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, l'argent n'était pas capable. J'ai pris les avions. J'ai failli mourir dans l'avion. Mais Seigneur, prends ça. Prends ça. C'est l'expression de reconnaissance. Alléluia. Amen. Tu peux lire encore. Psaume 105, 1 à 2. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites connaître parmi ces peuples ses hauts faits. Des choses de hauteur que Dieu a fait. Ne les gardez pas pour vous, faites-les connaître. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Verset 2. Chantez, chantez en son honneur. Chantez. Toi, quand on dit chanter, tu ne veux pas chanter. Les gens chantent, tu ne chantes pas.
Tu penses que non, ceux qui viennent chanter, ce sont des gens qui ne sont pas respectueux? Toi, tu es très sérieux que nous autres. Et tu penses que chanter là, se rabaissant, mais écoutez, comment vous chantez comme ça, vous chantez comme ça. Chantez! On rend grâce à Dieu par des chants. Continuez. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Parlez. Loba. Vous entendez ça? Les gens ont besoin d'écouter que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait ici dans cette église. Parlons-en aux autres. Il faut dire le merveille de Dieu. L'action de grâce. Le verset 18 de 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit: rendez grâce. C'est l'action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Tout ce que Dieu permet dans votre vie, vous devez rendre grâce à Dieu. Même pour des choses qui ne vous ont pas plu. Amen. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous, mais qui ne peuvent pas nous plaire dans l'immédiat. Et Dieu sait pourquoi il le fait. Dans sa ligne droite de ce qu'il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Mais ça peut paraître par moments pas intéressant. Mais en toutes choses, que tu comprennes quelque chose, que tu ne comprennes encore rien, tu es appelé à rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? C'est ce que ce verset dit. Si tu veux comprendre, si tu veux chercher la volonté de Dieu dans ta vie, chaque jour, la volonté de Dieu est de te voir lui rendre les actions de grâce. Dieu nous attend au tournant tous les jours, frères et sœurs. Quand nous venons dans sa présence pour dire à ce Dieu: Seigneur, je te rends grâce. Tous les jours, la volonté de Dieu est que quand je me réveille, je ne commence pas par mon téléphone. Je commence par lui rendre grâce. La première des choses, c'est rendre grâce à ce Dieu tout-puissant qui te donne les facultés de bouger ta main, prendre le téléphone, et tu as la lucidité dans ton cerveau pour lire ton téléphone. Celui qui te donne les aptitudes, c'est à lui qu'il faut commencer par rendre grâce. C'est la volonté de Dieu à ton égard, frères et sœurs. C'est ce que Dieu attend de toi tous les jours. De rendre grâce. Lui rendre grâce. Comment tu peux attendre jusque le 31 décembre pour venir rendre grâce à Dieu? Non. Chaque jour, il faut rendre grâce à Dieu. Chaque jour. À l'église, chaque dimanche,
Nous venons pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute une semaine. Ça doit rimer en toi et devenir justement pour toi ce mode de vie qu'il faut adopter. Ça doit devenir ton mode de vie. C'est ce que vous voyez auprès de nos patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont restés les monuments et les référentiels. Suivez leur histoire. Partout où l'homme il rencontre Dieu, il ne quitte pas cet endroit. Il dresse un autel. Il l'offre à Dieu. Parce qu'il trouve qui suis-je pour que Dieu me parle. Mais le fait de dormir, avoir un songe, Dieu t'a donné un songe. De ceux qui ne reçoivent pas de songe. Mais c'est une raison de rendre grâce à Dieu. Dieu t'a parlé. Il te donne un message. Il faut rendre grâce à Dieu. Dieu t'a visité. Tu prends l'avion, tu descends. Il faut rendre grâce à Dieu. Beaucoup l'ont pris. Ils ont craché en l'air. Rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, à tout fait et geste, il y a nécessité de rendre grâce à Dieu. C'est comme cela que ces trois patriarches, ils ont été d'une richesse abondante. Ils savaient leur secret, c'est rendre grâce à Dieu. C'est comme cela. Pour la première fois, Abraham rencontre Dieu. Melchisedec. Dieu ne demande pas. Il lui donne toutes ses dîmes. Il y a des choses que Dieu, vous ne le verrez pas dans la posture de vous le demander. Mais ce sont des choses que Dieu attend toujours de vous. Et Dieu veut que cela provienne de vous. Que ça ne provienne pas de lui qui le demande. C'est lui qui consomme. C'est lui qui consomme vos chants, vos musiques d'action de grâce, vos prières d'action de grâce, vos offrandes d'action de grâce. C'est Dieu qui le consomme. Et Dieu préfère que ça soit un acte d'amour. Tu le sens en toi-même que je dois faire ça à mon Dieu. Je dois faire ça à mon Dieu. On aura les ligues. C'est comme cela que quand celui qui est venu rendre grâce à Dieu pour la guérison, au lieu que Christ reçoive, c'est l'unique le prêt qui est rentré. Il pose la question: n'êtes-vous pas 10? Où sont partis les autres? Ça, c'est Jésus qui demande où sont partis les autres. Cela veut dire qu'il attendait que les 10 reviennent pour dire merci. Et ça, c'est l'image du monde. Dans ce monde, et même dans le monde de l'église, il n'y a que 10% qui sont reconnaissants à Dieu. 90% ne sont pas reconnaissants. Et tu fais partie de ce nombre. Des gens qui ne rendent pas grâce à Dieu de manière continuelle. Parce que nous allons le lire, la Bible parle d'action de grâce. Il faut rendre
continuellement grâce à Dieu. Il faut rendre continuellement. Parce que Dieu agit continuellement. Et les actions de grâce doivent être aussi continuellement. Quelqu'un me dit Amen. Rendre grâce à Dieu. Oui, je parle de rendre grâce à Dieu. Mais la première question à laquelle je vais poser, à laquelle nous allons répondre, la première question à laquelle nous allons répondre concernant l'action de grâce, c'est pourquoi rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Tu peux écrire si tu veux. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Écrivez. Comment? C'est une question que nous allons tenter de répondre. Et avec la grâce du Seigneur, je vais répondre rapidement. Je vais donner 10 raisons. 10 raisons pour répondre à la question de pourquoi. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Parce que toi, tu ne rends pas grâce à Dieu. Et je vais te répondre à la question de pourquoi. Si j'ai fini la question de pourquoi, je vais chuter avec une autre question de comment. Mais maintenant, la question se pose: pourquoi rendre grâce à Dieu? Premièrement, à cause de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. 2 Chroniques chapitre 20, verset 21. Nous devons rendre grâce à Dieu à cause de sa bonté, de son amour et de sa miséricorde. Tout le monde bénéficie de la bonté, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 21. 2 Chroniques 20, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, quand nous parlons de la bonté de Dieu, ce sont des choses qui t'arrivent et tu regardes, tu dis que Dieu est bon. Hein? Tu vois dans ce qui t'arrive que ça vraiment, un homme ne pouvait pas faire ça parce que les hommes sont mauvais. Mais ça, c'est parce que Dieu est bon. Amen. La bonté de Dieu. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu te regardes sincèrement. Tu dis, Dieu est amour, hein, il m'aime. Hein? Donc au point où tu es en train de te dire que moi je ne montre pas à ce Dieu le même amour. Je ne me sens pas vraiment donner à ce Dieu l'amour qu'il faut. Mais regarde ce qu'il fait en tout cas. Dieu il est amour. Hein? Et parlons de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Pour que tu comprennes bien la miséricorde, c'est quand quelqu'un a commis une faute. On l'a arrêté ou interpellé. On l'a présenté devant son juge naturel. Et son juge l'a jugé
et l'a condamné. On prononce sa condamnation. Tu dois faire 10 ans de prison à cause de cette faute, à cause de ses péchés. Il méritait ça. Et celui qui doit faire 10 ans de prison, les jours où on lui donne sa chemise, l'identifiant comme prisonnier, on vient le déposer entre les mains du directeur de la prison pour qu'il commence sa peine. Au même instant, le directeur de la prison qui le reçoit à la main gauche et à la main droite, il le reçoit. Et l'autre message, il reçoit une ordonnance qui le gracie. Que sur l'ordonnance du président de la République, il fait grâce à se condamner de 10 ans. Et il ne doit plus faire purger sa peine, faire sa prison. On le sort, on le relâche, il est relaxé. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. La mérita qui koufa. Je me suis mal comporté. J'ai fait des choses. Ces choses ont amené beaucoup à la mort, à la destruction. Ils ont eu des maladies compliquées. Mais moi, je bénéficie de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour la miséricorde, pour l'amour et pour la bonté que nous devons rendre grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième chose. Deuxième réponse à la question. C'est à cause de ces œuvres merveilleuses. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Pendant que tu n'en avais même pas l'ambition, on va te dire tu ne sais pas. Non, non. Le chef d'entreprise vient de signer ta nomination. Tu remplaces ton chef. Mon chef. Comment, qu'est-ce qu'il est devenu? Non, il a demandé de partir. Il a fait sa propre entreprise. Mais on n'a pas pris. Non, 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 le chef a préféré quelqu'un. Mais je n'ai pas le profil. On lui a dit, non, non, tu seras formé là. Ça, ce sont des merveilles de Dieu. Ce sont des merveilles de Dieu. À cause des merveilles qui nous arrivent, nous devons rendre grâce à Dieu. Troisième réponse. C'est à cause de sa protection. Psaume 56, 13 à 14. Psaume 56, 13 à 14. Dieu nous protège chaque jour. Bien-aimé, dans ce monde, ce que tu ne sais pas, tu marches chaque jour dans la vallée de l'ombre de la mort. Si nous sommes vivants, nous tenons, c'est à cause de sa protection. Lisez-moi. Psaume 56, 13 à 14. Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce. Je te ferai des offrandes d'actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Car tu as délivré, voilà. Seigneur, sur toi. C'est quand je suis descendu de ce taxi, tu ne sais pas. Le taxi dans lequel tu t'es retrouvé, après que tu sois descendu, ce taxi n'est pas arrivé à destination. Mais Dieu t'a délivré de la mort. Continue. Tu as garanti mes pieds de la chute. Voilà, Dieu a garanti, a protégé tes pieds de la chute. Tu étais avec tous les autres au point de chuter. Mais toi, Dieu t'a gardé. Afin que je marche devant Dieu à la lumière du vivant.
Amen. Pour que moi, Pour la nini. je puisse continuer à marcher à la lumière de ceux qui sont. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Il me protège. À cause de sa protection, nous devons rendre grâce à Dieu. Quatrièmement, c'est à cause du salut. C'est à cause du salut. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Il est né dans une famille de bouddhistes. Et il a grandi dans son ignorance là, jusqu'au point de mourir. Et si tu l'approches pour l'évangéliser, cela est arrivé à quelques missionnaires qui posent la question à quelqu'un: est-ce que vous connaissez Christ? Il dit: Christ. Quel Christ? Jésus-Christ. Je dis: en tout cas, je ne le connais pas. Je ne sais pas, il faut vérifier. Auprès de ceux qui ont longtemps vécu ici, moi, il y a quelques années, c'est moi qui suis là. Où il était ici, il a déménagé, ou peut-être. Il faut aller même au fond, là-bas, il y a encore des gens là-bas. Quelqu'un est ignorant de Christ à ce niveau-là. Il y a des gens. Mais toi, tu es sauvé. Dieu t'a mis dans une trajectoire où tu te retrouves aujourd'hui chrétien, tu connais Christ, tu es sauvé, tu es au bon endroit. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces dieux par rapport à ce salut que personne ne peut te ravir aujourd'hui? Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Cinquièmement, nous rendons grâce à Dieu à cause du pain quotidien qu'il nous donne. Le pain quotidien que Dieu nous donne, il pourvoit à tous nos besoins de chaque jour. Bien aimé, tu es là, tu as l'âge que tu as parce que Dieu, le pourvoyeur, a pourvu. Même quand pour toi c'est le foufou et le matembele, et tu penses que non, Dieu ne t'a pas donné ce qui est luxueux, mais tu ne sais pas ceux qui vivent dans la luxure. Le médecin leur interdit la viande. Le médecin les conseille de prendre maintenant le matembele que toi tu as trouvé comme si Zambia qu'il est lui. Dieu a pourvu au pain quotidien. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as mangé combien de fois? Tu ne sais pas. Mais Dieu peut te rappeler combien de fois tu as mangé dans la vie. Combien de fois tu étais dans le besoin de manger. Dieu a pourvu d'une manière ou d'une autre. Tu l'as trouvé chez toi, tu l'as trouvé chez quelqu'un d'autre, tu es passé par quelqu'un au moment où tu étais dans les besoins et Dieu l'a touché. C'est le Dieu qui pourvoit à notre pain quotidien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer à ce Dieu qui pourvoit à notre pain quotidien? Alléluia. Il nous donne tout le nécessaire de chaque jour. Alléluia. Alléluia. Tout le nécessaire de chaque jour. Le pain quotidien. Ces acclamations aident quelqu'un qui est sous les effets des somnifères à se réveiller. Sixième réponse à la question de pourquoi. C'est à cause de la foi et de l'espérance que Dieu nous a donné. Romains 1, verset 8. Romains, chapitre 1, verset 8. Tu peux lire à la maison, je cours avec le temps. La foi et l'espérance que tu as, ce sont des choses pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Septième chose, à cause de la grâce de Dieu. On peut nous lire ce verset 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Verset 4.
À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui. 1 Corinthiens 1, verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce. Je rends à mon Dieu. Pas de manière intermittente. Pas de façon discontinue. De manière continuelle. Les actions de grâce. Pourquoi? Je rends à mon Dieu des contractions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la grâce. La grâce qui vous a été accordée en Jésus. Frères et sœurs, nous vivons dans la grâce. Et cette grâce n'a pas un prix. Ça n'a pas de prix, on ne peut pas estimer ça. Et chaque fois, rendons grâce à Dieu. Oh, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. On a refusé à tout le monde, mais moi on a accepté. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas expliquer comment j'ai pu tenir et aujourd'hui tous mes enfants finissent les études. Je ne sais pas expliquer ça. Dieu m'a fait grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il faut rendre continuellement grâce à Dieu. 8e, c'est à cause de la guérison. Luc 17, 15 à 17. On va voir ce que ces lépreux ont fait. La guérison. Maman, papa. Vous savez qu'il n'y a aucun médecin qui guérit. Ça, je dois vous le rappeler. Aucun médecin ne guérit. Le médecin traite. Traiter veut dire quoi? Il a appris des choses et il vient les exécuter sur ton corps. En étudiant le corps humain, il a appris que quand quelqu'un est dans une situation de ceci, dès que tel paramètre des examens le confirme, il faut appliquer ce schéma. Telle quantité de telle molécule, telle quantité de telle molécule, le faire pendant autant de jours, ça aura des effets. Des effets dont il n'en a pas la confiance, il n'en a pas la nette précision au départ. Il vient dire, c'est ça le cas. Prends ce produit, matin, midi, soir. Après 6 jours, et puis tu viendras le 7e jour. Pourquoi il t'appelle? Non, c'est pour vérifier si ça marche. Ça veut dire, même quand il te donne, tu ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'ils ont appris. Ah, mais il y a des molécules qui ne marchent pas. Donc quand ça ne marche pas, il faut essayer cette deuxième formule. Donc le médecin, dans son traitement, il est dans la première formule. Mais quand Dieu te dit, tu es guéri, il ne te dit pas, tu reviendras après 6 jours pour que je vois si tu es guéri. Tu es directement guéri. C'est le seul qui guérit. Amen. Tu peux aller 7 jours après, je reviens. Comment? Non, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, ça va de mal en pire. Il a dit, bon, ça va, on va changer de produit. Il n'est pas certain. C'est ce qu'on appelle que le médecin, il soigne. Il traite avec ses médicaments. Mais la guérison ne vient que de Jésus. Ne vient que de Jésus. J'ai appris d'un médecin aux États-Unis qui dit à sa collaboratrice que je connaissais, qui est infirmier, il lui a dit, le médecin dit, mais j'ai donné tous les traitements, ça c'est un blanc. J'ai donné tous les traitements, c'est monsieur, mais ça ne va pas, qu'il aille à l'église chercher le pasteur. Même les médecins savent que la guérison vient de Dieu, donc quand ça ne marche pas, oui, il a dit qu'il est à l'église parce que j'ai tout donné.
Bien-aimé, c'est Dieu qui te donne la guérison. Il a dit c'est par ses meurtrissures. Ce n'est pas par le médicament. Ce n'est pas par le médecin spécialiste. Mais il a dit c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Chaque fois que vous êtes guéris, les meurtrissures de Christ ont agi sur vous. Et pour cela, il faut rentrer pour dire merci à Dieu. Lisez le verset. Luc 17, verset 15 à 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il vient glorifier Dieu. Il vient rendre grâce à Dieu. Il le fait à haute voix. Il le fait à haute voix. Quiconque veut l'entendre, l'entende. Que moi, il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Et quand tu fais ça, ma fille, cette maladie part pour toujours. Et je dis Dieu de cette chair, elle ne reviendra plus dans ton corps au nom de Jésus. Parce que tu as rendu grâce à celui qui donne la guérison. Cette guérison restera à vie, matérielle, vérifiable scientifiquement. C'est Dieu reste Dieu. Continue. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il tomba sur la face. Il vient avec humilité. L'action de grâce. Dieu vont au-delà de nous les chrétiens. Voilà pourquoi nos membres de famille qui sont païens en bénéficient à cause de nous. Lui là c'est pas un samaritain. Il n'était même pas un Dieu, n'était pas chrétien. C'est un païen. Mais il a bénéficié de la grâce. Et curieusement, en face des autres qui pouvaient être des juifs, c'est lui qui rentre pour dire merci à Dieu. Comment Christ a réagi? Comment Jésus réagit quand vous ne savez pas faire des actions de grâce à Dieu? Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous étiez 10. Je n'ai pas fait du bien à une seule personne. J'ai guéri 10 personnes. Mais tu viens seul me dire merci. Où sont les autres? Où sont partis les 9? Les 9 autres, où sont-ils? Vous voyez que même Christ attend. Dieu, ce qu'il attend chaque jour dans notre vie, c'est cette marque de reconnaissance. Chaque jour je reviens, Seigneur, accepte mes actions de grâce. Je te chante ces chants pour te dire merci. Par mes mots dans la prière, je te dis merci. Par mon offrande d'action de grâce, je te dis merci pour ce que tu as fait. Les actions de grâce pour la guérison. Et quand tu fais ça, tu scelles ta guérison. 9e réponse. Et alors? C'est à cause de la victoire sur le péché et sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 54 au verset 57. Verset 54 que le verset 57. Il nous a donné la victoire sur le péché et sur la mort. La mort n'a plus ses effets, ses aiguillons, sa force sur nous. À cause de Christ. Je marche, je ne crains aucun mal, je ne crains pas la mort. La mort prématurée ne viendra jamais dans ma vie. Je mourrai quand j'aurai fini ma mission sur la terre. Mais pas parce que le sorcier en veulent ma vie. Non, non, non. Non, parce que les gens veulent que je puisse mourir. Non. Même quand il détruit le corps, c'est lui qui me donne la vie. Sa vie va restaurer tout ce qui a été détruit dans mon corps. Et je dois le rendre continuellement grâce. On nous lit 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité. Le corps de la mort aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Voilà. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire, mort? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est où ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'était le péché qui nous Et a la donné puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, Alléluia. qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur, qui nous a donné la victoire sur la mort et ses causes qui étaient le péché. La victoire de la mort et du péché, nous l'avons eu en Jésus. Et pour cela, tu as déjà été conscient de cette chose? Pour rendre grâce à Dieu. Il dit que dans ma famille, on nous a bousillés comme des cacahuètes. Mais moi, on ne sait pas. On ne sait pas me sacrifier à cause de Jésus-Christ dans ma vie, qui m'a donné la victoire. Et à cause de ça, je vais rendre grâce à ce Dieu. Chaque jour quand j'ai la vie, c'est parce que j'ai la victoire sur la mort. Et cette victoire sur la mort, je l'ai obtenue de Jésus-Christ. Et je rentrerai devant Jésus, je m'agenouillerai pour lui rendre. Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu. Et ma dernière réponse, c'est à cause de tout le monde. On va rendre grâce à Dieu. Pourquoi? À cause de tout le monde. À cause de ma femme, à cause de mon homme, à cause de mes enfants, à cause de mes amis, à cause du pays, à cause de tout le monde. À cause de frères et sœurs à l'église. Mais je serais triste d'être ici, vous n'êtes pas là. Je serais triste d'apprendre que non, X est mort, Y est en prison, Z est à l'hôpital. Mais quand je vous vois tous là, mais je rends grâce à Dieu. Est-ce que je peux voir Daniel, je peux voir Enoch, je peux voir Francine, je peux voir X, Y. Je sais rendre grâce à Dieu. À cause de tout le monde. Je serais malheureux si tout le monde était parti. Mais j'ai les échos de tout le monde dans ma famille. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour ma mère, pour mon père. Je te rends grâce, Seigneur, parce que mes enfants sont là. Je te rends grâce, ils sont en train de finir les études. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour mon pays, le Congo. Je te rends grâce pour mon président Fatih. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout le monde. Je rends grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout le monde. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Rendre grâce à Dieu pour tout le monde. Ah, je rends grâce à Dieu. Parce que je vois ma fille est en train de bien évoluer. Je vois mon fils là, il est en train de bien avancer dans son travail. Ah, quand j'ai des échos que non, vous êtes en train de vous épanouir, je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. Disez. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour qui? Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour le roi. Pour le roi. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille
en toute piété et honnêteté. Pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Il faut bénir Dieu pour tout le monde. Tu ne dois pas combattre le président de la République. Tu dois prier pour le roi. Rendre grâce pour le roi. Celui que Dieu nous a donné, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce président. Parce que notre bonheur en dépend. Quand il passe à la magistrature suprême, ce n'est pas un hasard. Bibliquement, ce n'est pas un hasard. On n'arrive jamais là-bas par hasard. Et si Dieu a mis quelqu'un, je ne sais pas mon temps d'année qui vous a fait souffrir, oui, ce n'est pas aussi un hasard. Dieu peut l'utiliser simplement pour nous punir. Et quand Dieu met quelqu'un, il faut prier pour lui. Il faut rendre grâce à Dieu pour lui. Pour vivre dans la paix et dans la tranquillité. Il faut prier pour les autorités. Notre bonheur en dépend. C'est très important. Rendre grâce à Dieu pour tout le monde. Mais j'ai annoncé que j'avais 2 questions. Je viens de vider la première question. Et je peux chuter avec la deuxième question. La première question était de savoir pourquoi rendre grâce à Dieu. J'ai donné 10 raisons. Et la deuxième question pour finir, c'est comment rendre les actions de grâce. Oui, il faut rendre, mais comment? Quelles sont les manières, quels sont les moyens pour rendre grâce à Dieu? Et là, je vais donner 6 réponses qui vont t'aider à savoir comment on peut rendre grâce à Dieu. Premièrement, on rend grâce à Dieu par le chant. Je l'ai dit ici, et tu vas lire à la maison Psaume 28, verset 7. On rend grâce à Dieu par des chants. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des frères et sœurs qui ne connaissent même pas une chanson de Dieu du début à la fin. Vous êtes là. On peut remarquer que tu es en train de chanter 3 chansons, 3 chants dans un. Tu as commencé à ça en tout, maintenant. Il ne connaît rien. Mais il a des souvenirs, des chansons, je ne sais pas moi, de Wega jusqu'à aujourd'hui. Il connaît ça jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est Chanka. Hervé, il compliquait la tâche. Toutes les nuits, je me consolais avec ça. Ça, il connaît. Mais un chant, il va commencer Alléluia et puis Yahweh. Alléluia pour lui, il arrive Yahweh. Et puis il sort, il dit mais c'est pas comme ça toi aussi. C'est comme ça. Il finit par nous devons savoir rendre grâce à Dieu par des chants. Et il y a vous savez, ça c'est un problème. Même moi, je me fâche beaucoup avec des musiciens. Parfois quand je les regarde, je donne la directive. Ah, mais vous sentez quand ils sortent, je dis mais c'est pas ça. Quand on dit que donnez-nous un cantique d'action de grâce. Mais il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut chanter à ces moments-là? On dit, mettez ça à Yakuyo. Changa na WhatsApp. Changa na Facebook. C'est pas ça l'action de grâce.
Ce n'est pas ça l'action de grâce. Il faut savoir c'est quel chant maintenant. Matondo na yokolo pona bola muboyo. Ça c'est un cantique d'action de grâce. On rend grâce à Dieu. On dit merci à Dieu. Amen. Action de grâce. Chaud. Ningisa lokolo. Bougez les pieds. Distrait. Il faut. L'adoration, c'est quoi? La louange, c'est quoi? L'action de grâce, c'est quoi? Il y a des chants d'action de grâce. Il y a des chants d'adoration. Il y a des chants de louange. On demande l'adoration. Nous pour l'adoration. Yahweh na bibele Yemba. Yahweh na bibele. Ça c'est pas l'adoration. Et ça adoration. Il faut savoir parce que on rend grâce à Dieu par des chants. Donne-toi l'exercice à apprendre des chansons. Et tu verras que Seigneur, j'entends ta présence. Je viens t'offrir cette nuit ces chants d'action de grâce. Et tu commences à chanter dans la présence de Dieu. Le Seigneur reste tranquille et en train de consommer ton chant. Tu les chantes de ton cœur. Tu t'identifies dans les chants et tu t'en appropries. Et Dieu écoute ton cœur dans ces chants. Quelqu'un entre, il prend 1 heure du temps, il est en train de chanter. Il est venu rendre grâce à Dieu. Très important. Comment rendre grâce à Dieu? Deuxièmement, c'est par la musique. Quand vous lisez 2 Chroniques 25, verset 1er, 2 Chroniques 25, verset 1er, 2 Chroniques 25, verset 1er, vous allez lire à la maison. On parle de la musique, des instruments musicaux, de cymbales, de guides, de quoi que ce soit. Là, il faut mettre la musique. C'est cela que quand nous sommes concentrés, qu'il faut rendre grâce à Dieu par la musique. Nous avons besoin de tout celui qui joue un instrument de musique, qu'il soit là, qu'il le joue bien. Ne viens pas là, tu es en train de taper comme tu veux. Non, comprends qu'on rend grâce à Dieu. Que ma partition du clavier doit trouver sa part. La batterie, je dois amener ma partition. Je participe à l'action de grâce. Et il y a de la bonne musique que nous donnons à Dieu comme action de grâce. Troisième chose, c'est par la prière. Romains chapitre 1er. Le verset 8 à 10. Par la prière. Tu entres, tu commences à parler. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je viens te rendre grâce. Parce que je reconnais, je n'ai rien que je l'ai eu de moi-même. Si j'ai eu un salaire aujourd'hui, c'est au-delà de ma présence au travail, c'est au-delà de mes connaissances que j'ai données. Je devais être au travail parce que tu me réveillais chaque jour. Tu me donnais la force chaque jour. C'est lui qui sécurise mon cerveau, c'est toi. Si je suis resté compétitif, c'était à cause de toi. Merci Seigneur, je t'ai bien coté au travail. C'est grâce à toi. Je viens te rendre grâce pour les aptitudes que tu m'as données. Seigneur, merci. Beaucoup de travail, mais on ne les paye pas. Mais tu as touché à mon patron de me payer. Seigneur, j'ai eu mon salaire aujourd'hui. Je te rends grâce pour ce que tu as. Là, tu es en train de parler à Dieu. Dans ta prière, tu rends grâce à Dieu. Tombola mongongo. Ozokende kokumisa kopesa nzambe merci. Ko rendre grâce. Tu ne sais pas prier.
On te dit rendre grâce à Nanzambe. Yokomeo, Léana, Batela Bananangai, Sunga, Mobile Nangai, Toyaka Epana Yonzambe, Tokendewap. Ça, c'est l'action de grâce. Aux actions de grâce. Parce que ça, c'est l'action de grâce. Yangote. Par tes paroles, dis merci à Dieu. Nzambe nazo pesa yo merci. Pour l'alisa kinga ou la musinga. Amen. Nazo ndimandengo la musinga pe nyonso kozala bien. Amen. Papa nazo pambola yo. Po yo batelinga na bimaki na zongi. Mituka nazo ki na yebite. Kaka moko wana ndele alevaka bato. Kaka yango pe zo mabatu na accident. Mais nzambe ozala ki na ngada so. Nzambe nazo kumisa yo. Nazo pesa merci. Amen. C'est ça parler. Yangwana koloba. Pour nous koloba te. Malobezo si la on a ba petit député pour Zolanda wana. Sote polo député na biso, député na biso. Après la mégaphone ko belela. Député ça calcule à $21,000, faut pas diminuer mbongo wana. Calcule à $21,000. Yango ba Zolanda. Ah bien, na ebini na zo sala. Oh preso. Rendez grâce à Dieu. Songisa ngolu e pa Nzambe. Amen. Au commune de Bapolo, il y a 4 députés. 4 députés yo motomoko. Nzamba beto na confusion. Amen. Aucun n'est pas député musu na polo député ba benga na yo. Abengani yo. Pose na 4 polo. Hybride. Mieux ya polo. Oh, ploni. Oh nani. Bakite. O le rappel kuna bima akende obimi na posa. Confusion elanda yo. Yo peta. Boni pe bozo fina bato. Oh. Apprenons à rendre grâce à Dieu par de prières. Quatrième chose, comment rendre grâce à Dieu? C'est par les offrandes, par élévation. Lévitique 7, 12 à 15. Et puis 1 Corinthiens chapitre 9. Et puis 1 Corinthiens chapitre 9. 10 à 12. 10 à 12. Les actions de grâce. Pourquoi nous voulons instaurer de ces dimanches ces paniers d'actions de grâce qui existent déjà? Mais nous voulons valoriser les actions de grâce. Et comment on fait cette offrande d'action de grâce? Tu peux nous lire Lévitique? Parce que j'ai parlé des offrandes par élévation. Ce n'est pas une offrande simple qu'on amène comme action de grâce. Lisez. Lévitique 7, 12 à 15. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Il va pétrir à l'huile de galette sans levain arrosé d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel. On présentera par comment? Par élévation à l'Éternel. Pas ordinaire. On ne présente pas les offrandes d'action de grâce, les offrandes ordinaires. On les présentera par élévation. C'est pas l'offrande que tu amènes chaque dimanche, tout ça. Non. Quand il s'agit de faire l'action de grâce, on le fait à Dieu par élévation. Une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Verset 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Amen. 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 Je lis 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité
qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins de saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On fait les actions de grâce par des libéralités. Développe à partir d'aujourd'hui. Pense toujours à ce que Dieu fait pour toi et pour tes dépendants, ton entourage chaque semaine. Et il faut commencer à préparer ton enveloppe d'action de grâce de chaque dimanche. Où tu sais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ton pays, pour tes enfants, pour ton travail, pour ton mariage, pour tout. Ce n'est pas l'offrande qu'on amène dans chaque culte ou chaque dimanche. Non, c'est une offrande par élévation. On l'offre à Dieu par élévation. Quand on donne les chants, on donne la danse, on donne la musique, on donne la prière, on donne l'offrande, on donne la libéralité. Et cela doit devenir ta vie. Il y a quelques-uns, on les observe. Dieu les vit, dit que je viens faire l'action de grâce. Non, non, Dieu m'a fait du bien. Dieu a fait ceci. Je viens de finir. J'ai réussi. J'ai fait ceci. Je suis guéri. Il y a des gens comme ça qui ont déjà ces sens. Et cet enseignement vient te renforcer à savoir très bien le faire. C'est une source d'abondante bénédiction. Si vous pratiquez cela, ça nous donne droit à d'abondantes bénédictions. Cela est très important. J'ai dit que j'avais 6 points. Le 5e point, comment rendre les actions de grâce à Dieu? C'est par le servir. Servir Dieu. Prendre un engagement à servir Dieu. Quand moi je suis en train de transpirer, je suis en train de le servir. Le berger est en train de le servir. Celui qui a chanté l'a servir. Celui qui a conduit l'équipe l'a servir. Celui qui a intercédé l'a servir. Celui qui est au protocole l'a servir. Mais toi tu es assis. Celui qui a donné l'argent pour que les choses s'organisent dans les partenariats, il a servi. Et toi? Servir Dieu, c'est une marque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour tout ce qu'il fait. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. Et puis Psaume chapitre 100, verset 2 à 4. Psaume chapitre 100, verset 1 à 4. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Psaume 100, 2 à 4. Psaume 100, 2 à 4. Hébreux 12, 28. Hébreux 12. Servir Dieu, lisez-nous. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Montrons notre reconnaissance à Dieu en le rendant un culte. Il ne s'agit pas de culte où on est en train de prier ici. Ta vie devient un culte. C'est quand tu deviens une offrande à l'église. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Je donne ma sueur. Je donne ma force. Je donne mon intelligence. Je fais les courses de l'église. Je suis secrétaire de l'église. Je suis en train de nettoyer l'église. Dimanche passé, j'étais un peu énervé. Je vais
demander à toutes les femmes de l'église de rester après l'église aujourd'hui. À cause du temps, je n'ai pas voulu le faire le dimanche passé. Je suis en train de constater devant les yeux impuissants des femmes de cette église. Les carreaux de cette église commencent à devenir de plus en plus noirs. Je suis sur cette tribune, vous verrez. C'est noir. Ce n'était pas comme ça. Ça rayonnait. On peut le nettoyer et le remettre encore très rayonnant. Moi, je peux le faire. J'interpelle les femmes juste si vous ne le faites pas, je vais le faire. Je viendrai ici, je vais nettoyer l'église. Ça devient de plus en plus sale. Ici sur la tribune, il y a des taches noires. Des taches noires. Parce que quand tu finis, maman tu pars, soeur tu pars. Le protocole peut-être se retrouve seul. Il y a un problème d'eau. Il y a des gens qui ne savent pas aller chercher de l'eau. Alors on fait ce qu'on peut faire. L'église commence à devenir sale. Mais tu peux servir Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est le servir. Il y a yo bakaro na ba faïence yandako. Ozuni kango na manyoka. Bien, nazaka propre. Tu es sale à l'église. Et c'est normal. L'église de Dieu devait être plus propre que nos maisons. Je comprendrais si c'est une église de frères. Il n'y a que de frères et de frères ici. Et même de frères, en tout cas, il y a des frères propres. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. Il y a des femmes dans cette église, il y a des sœurs dans cette église. Votre église, vous voyez vous-même, quand vous regardez, vous ne voyez pas. Si vous venez, toutes les femmes de l'église, vous ne ferez pas 30 minutes. Vous ne ferez pas 30 minutes, vous venez seulement. Je dis bon, les sœurs, les femmes de l'église. Maman patience. Je te responsabilise pour ça. Les femmes, les mamans de l'église, sensibilisez-le. Toutes les femmes de l'église, sœur, maman. Mais, tournez-vous, les fils qui un samedi, on vient, on nettoie. Vous verrez si je vous dis ici, il y a des toiles d'araignée derrière. Vous ne savez pas? Je ne sais pas vous qui allez au petit coin là qu'on a créé là. C'est dans quel état? Parce que je ne sais pas y aller. Moi, je ne peux pas. Les mamans, les femmes de cette église. Comment vous allez accepter maintenir votre vie dans la saleté? Je vous interpelle. Rendez grâce à Dieu. Parmi les actions de grâce, il y a le service. Il faut servir Dieu. On lit le deuxième verset. Psaume 100, chapitre 100, le verset 2 et verset 4. Je lis. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Oui. Vous tous habitants de la terre. Oui. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, venez avec joie dans sa présence. Servez l'Éternel. C'est une louange, c'est une action de grâce. Tout ça, ça entre dans la même coupe d'action de grâce. Le Seigneur est content de t'avoir créé. Il est content de comment tu transpires, pas seulement pour chercher l'argent, mais tu transpires pour son travail. Tu éprouves des souffrances pour servir Dieu. Et quand tu es à l'église, toi tu viens, tu pars, tu viens, tu pars, tu ne sers pas Dieu, tu dois te gêner. Trouve quelque chose à faire à l'église. Si tu ne sais pas le faire, viens nous voir, nous allons t'orienter. Tout le monde a le travail à faire à l'église. Amen. Amen. Le dernier point, le sixième, pour répondre à la question de comment rendre les actions de grâce à Dieu et finir ma prédication de ce matin par là. Nous rendons grâce à Dieu
en parlant de Jésus-Christ à d'autres personnes. Nous rendons grâce à Dieu par l'évangélisation. Luc chapitre 2, le verset 38. Luc chapitre 2, verset 38. Pendant que le musicien nous prépare déjà la chanson, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce dimanche. Pendant quelques minutes, on peut nous lire le verset. Luc chapitre 2, verset 38. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Il parlait. Et quand vous rentrez avant, on va vous dire l'âge de cette femme. C'était une veuve. Une 80 d'années. 80 ans. Mais elle s'est adonnée à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui lui est arrivé. Le preuve de perdre son mari. Mais c'était un sujet d'action de grâce pour lui. Traduit par les services, l'engagement que cette femme avait dans l'évangélisation, à parler de Jésus à d'autres personnes. C'est Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je vais bien faire un commentaire. Avant de lire le chapitre 38, quand j'explique ça, je veux que ça puisse t'aider. Verset 36. Verset 36. On dit il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle reste veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux, on ne dit pas à toutes celles, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce détail, pourquoi? C'est une femme qui était vierge, qui a gardé sa virginité jusqu'au mariage. Elle va se marier et elle n'en a rejoui que pour 7 ans. Après, elle va perdre son mari. Mais cela ne l'a pas bousculé. Elle n'a pas regardé son état que non, ne peut encore refaire sa vie. Elle s'est consacrée à Christ. Jusque là où nous disons, elle a atteint 84 ans dans les temples. Elle servait Dieu jour et nuit. Est-ce que nous avons quelqu'un de 84 ans ici? Non. Et toi, tu sers Dieu? Elle servait jour et nuit. Dans le jeûne à 84 ans. Elle jeûnait. Dans la prière. Et elle parlait aux hommes et aux femmes. Voilà, je ne sais pas à toutes celles qui étaient là, à tous ceux qui étaient là. C'est là que je dis qu'on ne peut pas faire taire les femmes. Ça, ce sont des femmes du temps de Jésus qui prêchaient les hommes. Des hommes qui attendaient la délivrance. Cette femme était là. L'âge avancé.
prophétesse, elle prêche. Elle parle de Jésus. Elle évangélise. Pourquoi pas toi, papa? Pourquoi pas toi, maman? Pourquoi tu penses que non, toi tu ne peux pas le faire? C'était sa façon de rendre grâce à Dieu. Non, nous n'avons pas de problème, nous avons une veuve, donc je te donne l'exemple d'une veuve. Rendre grâce à Dieu, c'est parler de Jésus auprès de ceux avec qui nous vivons dans les quartiers. Ceux qui sont avec nous en famille, nos amis de partout. À toute occasion favorable ou non, parlons de Jésus à d'autres. Les âmes doivent être sauvées. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Lève-toi là où tu es. Nous allons rendre grâce à Dieu pendant quelques minutes. On se tient debout. Nous élevons nos deux mains, nos yeux sont fermés. Est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui? C'est le quantième aujourd'hui? Le 3. C'est le 3 décembre. Le 3 décembre. Comme le modérateur est rappelé que c'est le dernier mois de l'année. C'est le dernier virage de l'année. Et le Seigneur nous a fait du bien. Que tu peux penser à ce que Dieu a fait pour toi toute la semaine, à ce que Dieu a fait avec toi les 11 mois passés. Et pour cela, nous voulons dire merci à Dieu. Nos yeux sont fermés. Nous allons chanter ces cantiques avec nos cœurs.